Le fait du jour avec Éric Le Boucher et l'inflation qui a été négative en France l'an dernier. Vivre avec des prix qui baissent, Éric, c'est un phénomène que la très grande majorité des Français ne connaissent pas. Oui, moins 0,4% pour l'année 2014. Il faut remonter à, tenez-vous bien, 1953 pour trouver une année négative, moins 1,7% à l'époque. La majorité des Français, vous avez raison, n'a jamais vécu avec des prix en baisse. Il faut remonter à la grande crise des années 30. Alors les prix baissaient fortement, 8% de baisse en 1932 et ainsi de suite plusieurs années. Puis la Deuxième Guerre mondiale et la reconstruction ont fait l'inverse. Les prix ont flambé, plus 50% en 1946. Ensuite, je refais l'histoire, les hausses se calment, mais repartent vers les 10% avec le choc pétrolier des années 70. Et enfin, les politiques monétaires très dures font retomber l'inflation au niveau que l'on connaît depuis quelques années, 2% environ. Nous revoici donc avec 0,4% de baisse, pas vraiment replongé dans les années 30, mais l'actuelle crise frappe. Moins 1,1% en janvier à cause des soldes d'hiver. Ce n'est pas de la déflation puisque hors énergie, les prix continuent de monter, mais c'est très nouveau. Et avec quelles conséquences concrètement ? Si nous entrions dans une vraie déflation, les économistes seraient horrifiés. Car les consommateurs, voyant que la voiture qu'ils veulent sera moins chère dans un mois et encore moins chère dans 6 mois, concluent qu'il vaut mieux différer leur achat. Et donc la consommation s'arrête et la croissance avec. Nous n'en sommes pas là, Emmanuel. Dans l'immédiat, ces prix sages sont à l'inverse plutôt bons pour le pouvoir d'achat. Les salaires grimpent un peu encore en France, les prix pas, et donc les ménages sont un peu plus riches. Ce sont eux les gagnants. Les perdants sont les épargnants, puisque les taux d'intérêt baissent. L'État français vient ainsi d'emprunter à un taux 0,0 pour la première fois. Alors, question que beaucoup d'auditeurs se posent, Éric, le taux du livret A pourrait-il encore baisser ? Basile devrait. Il est de 1% actuellement. La Banque centrale devrait recommander de le mettre à 0,25%. Je vous rappelle qu'il n'a jamais été sous la barre de 1% depuis sa création en 1818. L'autre perdant, c'est l'État. Certes, il emprunte moins cher, je viens de le dire, mais beaucoup des impôts dépendent de l'inflation. La TVA, par exemple, sur un objet dont le prix grimpe de 5%, la TVA qu'empoche l'État grimpe de 5%. Si le prix de l'objet ne monte plus, les recettes fiscales non plus. Et donc, la réduction du déficit budgétaire devient beaucoup plus difficile. Et puis on rappelle que la France n'est pas seule dans ce cas. L'inflation zéro ou un peu négative, c'est un phénomène européen. C'est vrai aussi en Allemagne, et c'est encore plus vrai dans les pays du Sud, la Grèce ou encore l'Espagne, qui elles sont tombées véritablement dans une déflation. Et c'est pourquoi la Banque centrale européenne a rompu avec tous ces dogmes il y a un mois. Mario Draghi, on s'en souvient, a décidé d'ouvrir complètement les lignes du crédit, comme l'avaient fait avant lui les Américains et les Britanniques. L'effet sur la croissance de cette nouvelle politique, dite quantitative, est incertain, mais son effet sur les prix est beaucoup plus sûr. Et c'est pourquoi cette inflation zéro ne devrait pas dégénérer en déflation. Elle devrait rester positive pour les ménages. À eux d'en profiter. C'était le Tout Écho avec Éric Le Boucher. Merci.